Bonsoir, nouvelle vidéo. Alors, j'aimerais bien réexpliquer mon concept de rose devant politique parce que je vois que les gens n'y comprennent toujours pas grand-chose et que, en fait, ils confondent la particratie et la politique avec l'idéologie. L'idéologie transcende la politique parce que c'est ce qui forge votre propre identité. Donc, voilà, je vais démarrer par dire que d'abord, on confond euh, le haut, le bas, la gauche et la droite. En fait, dans les partis, on dit qu'il y a une gauche et une droite, une extrême gauche et une extrême droite. Et on limite l'idéologie à ça. Donc on dit la gauche est pour le peuple humain et tout ça, enfin humaine et tout ça, et la droite est pas pour le peuple, elle est pour le travail et tout ça. Or c'est faux. Ce qui se passe, c'est que la gauche, dans son essence, elle est libertaire, elle est pour le progrès, euh, elle est pour l'entreprise, etc. Et puis après, il y a la droite qui est sécuritaire, elle est conservatrice, traditionnaliste. Et puis, ce qu'on essaye de cacher, donc on essaye de noyer le poisson par rapport à ça, il y a le capitalisme qui est le haut, et puis il y a le communisme qui est le bas. Et en fait, on peut être de gauche et être haut en haut, être de gauche et être en bas, être de droite et être en haut, être de droite et être en bas. Et les gens, ils savent pas ça en fait. On peut très bien être libertaire et capitaliste. Donc on peut être anarcho-capitaliste, on peut être pour le progrès, pour la liberté, mais pour la propriété privée, parce que c'est ça le capitalisme, c'est l'appropriation du bien. Comme on peut être anarcho-communiste, un anarcho-communiste c'est quelqu'un qui est pour la liberté, le progrès, l'émancipation, mais qui est pour la répartition des richesses. Et puis on peut être capitalo-fasciste, ça c'est l'appropriation du bien, propriété privée, mais pour la sécurité. Et donc pour le traditionnalisme, le conservatisme. Et on peut être communisto-fasciste, ça c'est la répartition des richesses, avec le conservatisme, le traditionnalisme. Et puis, ce que je n'avais pas dit dans ma rose d'avant précédente, c'est entre le capitalisme et le communisme, il y a le socialisme. Et je dirais que c'est ça qui est au juste milieu, parce que Einstein a dit que son idéal de société, ce serait le socialisme. Mais en tant que point central. Parce que pour être anarcho-socialiste, donc c'est-à-dire ni pour l'appropriation du bien total, ni pour la répartition des richesses totales, mais un juste milieu entre les deux, une juste répartition. Et puis on peut être sécuritaro-socialiste. Et ça, c'était plutôt ce dont se revendiquait Hitler. Donc il était d'extrême droite, il disait national-socialiste. Mais en fait, il n'était pas socialiste, parce qu'il a fait des lobbies avec les multinationales. Donc Hitler, il était plutôt capitalo-fasciste. Voilà, si on voulait le situer. Et donc, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que il y a des coalitions qui se font. Et ça embrouille encore plus par rapport à l'idéologie de cette rose d'avant. Parce qu'il faut voir la valeur première qu'on défend. Par exemple, si on regarde un anarcho-capitaliste, quelle est la valeur première qu'il défend? Est-il d'abord anarchiste ou est-il d'abord capitaliste? Et c'est là que les trahisons se font. Parce que quelqu'un qui est profondément anarchiste ne va pas accepter qu'un anarcho-capitaliste fasse une coalition avec un capitalo-fasciste pour lutter contre le communisme, par exemple. Parce que la valeur première de l'anarcho-capitalisme, en fait, c'était le capitalisme. Donc il préférera s'allier avec un fasciste plutôt que de voir le communisme grapper. C'est par exemple... donc les anarchistes vont se disputer. Parce que l'anarchiste, il veut rien entendre du fasciste. Ce sont des opposés. Mais si la première valeur c'est le capitalisme, ils vont se liguer comme ça. Donc ça va faire une politique du haut qui va se battre contre la politique du bas. Et si par exemple la première valeur c'est l'anarchie, alors les anarcho-capitalistes vont s'associer avec les anarcho-communistes, et alors ça fera une politique de gauche contre une politique de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a des coalitions comme ça qui se font par rapport à la valeur première qu'on défend. Et ça complique encore plus le concept de rose des vents que j'avais fait. Mais c'est pour que vous compreniez bien, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair et que ça vous a plu, que ça vous en apprend plus sur l'idéologie, et que justement ça vous permet de remettre les pièces de puzzle là où elles doivent être et de comprendre, quoi. Parce que c'est vraiment n'importe quoi quand on regarde la particratie, on s'y retrouve pas. T'as des gens qui sont de gauche dans leur idéologie, donc qui sont libertaires, qui se retrouvent dans un parti de droite, alors que normalement la droite c'est sécuritaire conservateur, donc ça n'a plus rien à voir au niveau idéologique. Donc il y a des mélanges comme ça, et les gens se trahissent dans les différents secteurs, parce qu'ils se connaissent pas, ils connaissent pas leur idéologie. Donc voilà, je vous laisse.